Vous avez entendu parler de l'entraînement fractionné et vous pensez que ce serait une bonne chose pour vous améliorer en course à pied. Seulement, petit problème, vous ne savez pas qu'est-ce que le fractionné, à quoi ça sert et comment faire des entraînements fractionnés. Eh bien, si c'est le cas, surtout ne bougez pas car dans cette vidéo, nous allons aborder ces 3 points concernant l'entraînement fractionné. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous avez la forme comme d'habitude et que vos entraînements se passent comme des roulettes. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes aux portes de l'été. Oui, je regarde ma fenêtre, il fait beau, il fait chaud et c'est le moment parfait pour faire de bons entraînements de course à pied. Donc dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à l'entraînement fractionné en course à pied et nous allons principalement voir 4 points. Premièrement, avant de savoir qu'est-ce qu'un entraînement fractionné, qu'est-ce que n'est pas l'entraînement fractionné. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un entraînement fractionné. Troisièmement, à quoi est-ce que ça sert. Et quatrièmement, le plus important, comment faire des entraînements fractionnés. Donc tout d'abord, on va casser les fausses croyances si vous en avez. Qu'est-ce que n'est pas l'entraînement fractionné? Certains pensent parfois que lorsque vous allez faire un footing, une endurance et que vous vous arrêtez toutes les 5 minutes parce que vous n'en pouvez plus, ça s'appelle de l'entraînement fractionné. Désolé de vous apprendre, mais ce n'est pas exactement ça. Quand même juste une petite parenthèse quant à ce problème là, si vous avez difficile pendant vos endurances, pendant vos footings au début, vous pouvez vous arrêter de temps en temps et marcher un petit peu pour reprendre votre souffle, etc. Mais essayez de le faire de moins en moins souvent. Mais justement le vrai travail de fractionner, comme on va le voir par la suite, va lui vous permettre de pouvoir mieux tenir la durée durant vos endurances, durant vos footings. Alors le travail de fractionné, ce n'est pas bien compliqué à comprendre. Du travail de fractionné consiste tout simplement à alterner des intervalles où vous allez quand même courir à une intensité qui est assez élevée pour vous, suivi d'intervalles de récupération où vous allez marcher ou trottiner très calmement pour reprendre votre souffle, pour laisser un petit peu le temps au corps de récupérer. Par exemple, une séance de fractionné ultra connue, c'est de faire 10 fois 30 secondes à votre allure VMA comme on le verra par après, suivi de 30 secondes de récupération. Vous enchaînez ces 30 secondes, 10 fois et ça vous aura fait une séance de fractionné. Le travail de fractionné combiné à du travail d'endurance va vous permettre d'améliorer énormément votre capacité aérobie qui en gros résumé est votre niveau en course à pied. Plus celle-ci est élevée, plus vous pourrez courir vite et longtemps. Alors pourquoi est-ce que le travail de fractionné permet cela? Tout simplement car cela va vous permettre de maintenir des intensités assez élevées pendant une période de temps que vous ne seriez pas capable de tenir si vous n'aviez pas les récupérations. Par exemple, si je reprends mon exemple des 10 fois 30 secondes à VMA, en tout vous allez passer 5 minutes à votre VMA, ce que vous ne seriez probablement pas capable de tenir ou en tout cas pas aussi bien si vous ne le faisiez pas en fractionné. Donc vous allez en quelque sorte repousser les limites de votre corps et celui-ci pendant la récupération que vous prendrez après votre séance fera ensuite les adaptations nécessaires pour vous faire progresser en course à pied. C'est quand même sympa, non ? Le travail de fractionné permet de travailler 4 grandes qualités différentes de la course à pied selon la façon dont on fait sa séance de fractionné. Premièrement, le fractionné va vous permettre de travailler votre VMA. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je vous rappelle quand même ce que c'est. La VMA, ou autrement dit vitesse maximale aérobie, est la vitesse maximale que vous pouvez tenir pendant 6 minutes en courant, vraiment en vous arrachant. Donc faire des fractionnés à votre VMA va vous permettre d'améliorer, de booster cette VMA logique et donc d'améliorer votre vitesse pure en course à pied. Pour en savoir un petit peu plus sur les entraînements VMA, comment les effectuer, etc., je vous renvoie vers cette vidéo. La deuxième qualité à travailler grâce au travail de fractionné, c'est votre force. En travaillant votre force, vous allez avoir des muscles plus puissants qui seront capables de faire des foulées plus explosives et plus puissantes et vous réduirez aussi votre risque d'attraper des blessures. Pour travailler votre force en courant, vous devez travailler contre une résistance, c'est-à-dire une côte. De nouveau, si vous voulez plus de détails sur comment faire des entraînements pour travailler votre force, je vous renvoie vers cette vidéo. Troisièmement, votre tempo ou votre allure de course. Contrairement aux fractionnés de VMA et de force, les intervalles que vous allez faire durant vos entraînements de tempo ou d'allure de course seront un petit peu plus longs. C'est une allure que vous pouvez tenir environ 30 minutes en étant quand même bien claqué à la fin.
Donc une allure où vous poussez quand même un petit peu, mais vous n'êtes pas non plus complètement cramé après 5 minutes. C'est une allure que vous allez surtout devoir travailler à l'approche d'une course, comme par exemple un jogging. Travailler votre tempo ou votre allure de course, c'est plus ou moins la même chose. Si comme allure de course, vous prenez une allure de course qui est pour une course en général entre 5 et 10 km, ça va vous permettre de vous familiariser avec cette allure pour le jour de la course et ne pas être perdu ce jour-là au niveau de l'intensité à laquelle vous devez courir. Deuxièmement, d'améliorer cette allure et troisièmement, de repousser la fatigue musculaire. Alors malheureusement, ici je n'ai pas encore fait de vidéo pour cette qualité à travailler. Maintenant, si vous en désirez une, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et j'organiserai assez vite ça. Quatrièmement, votre sprint. Alors j'ai placé cette qualité en dernier car à moins que vous ne vouliez vraiment vous spécialiser dans cette discipline, travailler votre sprint ne vous sera pas énormément utile. Les fractionnés de sprint consistent à courir par exemple 100 mètres vraiment à fond, vous donnez tout ce que vous avez sur 100 mètres et ensuite de prendre une récupération vraiment quand même assez longue en général de plus de 5 minutes et puis de répéter le 100 mètres à fond, récupération, etc. Et ce pas non plus énormément de fois car c'est quand même assez traumatisant pour vos jambes. Donc à moins que vous ne vouliez devenir le prochain Usain Bolt, je vous conseille de ne pas perdre trop de temps là-dessus. Comme je vous l'ai vite dit au début de la vidéo, le travail de fractionné doit toujours être accompagné dans vos entraînements, dans votre plan d'entraînement en général de travail d'endurance qui doit même être beaucoup plus conséquent que le temps que vous passez à faire des fractionnés. En général, on parle plus ou moins d'un rapport de 80% du temps à une allure fondamentale, une allure d'endurance et 20% du temps à faire des fractionnés. Votre endurance se travaille lors de vos footings où vous ne faites que de l'allure vraiment très calme, de l'allure fondamentale d'endurance, mais aussi avant et après vos séances de fractionnés durant votre échauffement et votre retour au calme, car oui, entre parenthèses, lorsque vous faites une séance de fractionné, ne la faites jamais sans échauffement au préalable où vous allez trottiner un petit peu 15-20 minutes très calmement et puis faire quelques éducatifs pour réchauffer vos muscles, élever un peu votre fréquence cardiaque, etc. Et puis je vous conseille grandement de faire un petit retour au calme en trottinant très calmement de nouveau 5-10 minutes après votre séance de fractionné. Avant de conclure cette vidéo, si vous voulez avoir encore plus de bons conseils sur la course à pied, de tips et astuces pour progresser en course à pied et aussi dans les sports qui composent le triathlon, donc vélo, natation et bien évidemment la course à pied, ou en savoir un petit peu plus sur plein de domaines qui touchent au sport comme la nutrition et aussi beaucoup le côté mental, alors vous pouvez vous inscrire à la newsletter des incroyables triathlètes. Le lien se trouve dans la description, comme ça vous recevrez un matin sur deux un email de ma part ultra motivant et avec tous les conseils dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur le travail de fractionné et que maintenant vous êtes décidé à aller au charbon et à progresser en course à pied. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ainsi qu'à m'y poser toutes vos questions et remarques. Je les lis et réponds avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus de lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la vidéo et la chaîne, ainsi que de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vous apporte plein de beaux conseils sur tous les sports qui composent le triathlon, donc c'est-à-dire la natation, le vélo et la course à pied, ainsi que comme je vous l'ai dit, sur plein de domaines qui touchent autour du sport comme la nutrition et le côté mental. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. D'ici là, entraînez-vous bien, portez-vous bien et prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites. C'était Corentin, allez, ciao!